Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la motivation. Et aujourd'hui nous allons parler plus précisément des lois de l'attraction. J'aimerais revenir rapidement sur quelques points. Déjà, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Bon, a priori c'est le cas puisque tu n'es pas venu voir les vlogs en Charente-Maritime. D'ailleurs, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et j'espère également pour ceux qui sont encore dans les études que votre rentrée s'est bien passée. Pour ma part, j'ai passé d'excellentes vacances. Mais bon, comme toutes choses ont une fin, il est grand temps de se remettre à notre projet. Donc le fonctionnement ne change pas, tu retrouveras chaque semaine une vidéo basée sur le sport, la nutrition, la méditation ainsi que le développement personnel. En revanche, j'ai de nouveaux objectifs et le premier est personnel. Car comme je t'en avais brièvement parlé, je me dois de rendre le contenu plus qualitatif. C'est pourquoi j'ai investi dans un nouveau matériel et de nouvelles méthodologies afin de rendre l'audio plus digeste. Le second est d'atteindre au plus vite les 100 abonnés. D'ailleurs, je remercie au passage tous ceux qui ont rejoint ces dernières semaines notre communauté et il ne reste plus qu'une poignée de personnes afin que cela puisse s'accomplir. Bref, trêve de blabla et passons sans plus tarder à notre vidéo du jour. Bon visionnage! Alors, nous allons voir aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir sur les lois de l'attraction à travers différents chapitres. Tout d'abord, nous allons revenir sur la définition de cette pensée ainsi que sur son origine. Ensuite, nous allons enchaîner sur ce fameux débat. Faut-il réellement croire ou non en la loi de l'attraction? Nous allons revenir également sur comment appliquer cette méthode. Puis nous finirons sur quelques tips à appliquer au quotidien afin de rendre ce concept possible. La loi de l'attraction est un concept qui repose sur l'idée que nos pensées, nos émotions et nos croyances ont le pouvoir d'influencer les événements de notre vie. Cette philosophie est basée sur le principe que ce à quoi nous pensons et ce que nous ressentons attire des expériences, des situations et des personnes qui vibrent à la même fréquence énergétique. En d'autres termes, ce que vous émettez mentalement et émotionnellement revient vers vous de manière similaire. Les adeptes de la loi de l'attraction croient que cette compréhension peut être utilisée pour créer délibérément la réalité que vous souhaitez. Les partisans de cette croyance associent généralement des techniques de recadrage cognitif avec des affirmations et des visualisations créatrices pour remplacer des pensées limitantes et négatives par des pensées plus autonomes et positives. Le mouvement Nouvelle Pensée, origine de la loi de l'attraction, est issu des enseignements de Phineas Kimby dans le début du 19e siècle. Au début de sa vie, Kimby a été diagnostiqué tuberculeux. Malheureusement, le traitement médicamenteux ne fonctionnant pas, il effectue un long voyage à cheval vers sa ville natale de Lebanon dans le New Hampshire. C'est à ce moment-là qu'il retrouve comme par miracle son état de santé et se rétablit. Un événement qui le pousse à étudier l'influence de l'esprit sur le corps. Bien qu'il n'ait jamais utilisé les mots de loi de l'attraction, il explique dans une déclaration « La maladie est dans l'esprit, car le corps n'est que la maison qui l'abrite, et nous lui accordons la valeur qui est la sienne. Par conséquent, si votre esprit a été trompé par quelques ennemis invisibles à travers une croyance, vous pouvez le manifester sous forme d'une maladie, consciemment ou pas. Par ma théorie ou et la vérité, j'entre en contact avec mon ennemi et je restaure votre santé et votre bonheur. Je le fais en partie mentalement et en partie en parlant jusqu'à ce que je corrige les mauvaises impressions et que j'établisse la vérité. Et la vérité est le remède. » En 1877, le terme « loi de l'attraction » apparaît pour la première fois dans un livre écrit par le théosophe russe Elena Blavatsky dans un contexte faisant allusion à un pouvoir d'attraction existant entre les éléments de l'esprit. Son livre Isis dévoilé traite des mystères ésotériques et de la théosophie antique. Mais celui qui a véritablement été le pionnier et a énoncé la loi comme principe général a été Prentice Mulford. Bon, désolé pour l'énonciation du prénom. Mulford, une figure centrale dans le développement des réflexions sur la nouvelle pensée, a longuement traité la loi de l'attraction comme, par exemple, dans son essai La loi de la réussite, publié en 1886-1887. Par la suite, Mulford a été suivi par d'autres auteurs sur la nouvelle pensée comme Henri Debois, avec son image de Dieu en l'homme en 1892. Suivi également par Ralph Waldo Trine et son ouvrage Ce que tout le monde recherche en 1896. Pour ces auteurs, cela ne fait aucun doute. La loi de l'attraction concerne non seulement la santé, mais tous les aspects de la vie. Et d'ailleurs, le XXe siècle a vu une montée de l'intérêt pour le sujet avec beaucoup de livres écrits sur ce thème, parmi lesquels deux des plus grands best-sellers de tous les temps. Think and Grow Rich en 1937 de Napoleon Hill et
Vous pouvez guérir de votre vie en 1984 de Louise Hay. Même si le mouvement New Age intégrant de nombreuses idées nouvelles incluant celle de la loi de l'attraction, cette dernière demeure un nouveau concept à part entière. Dernièrement, la loi de l'attraction revient sur le devant de la scène avec le film à succès The Secret, réalisé par Pascal Laugier en 2006, puis adapté en un livre un an plus tard par Bern Ronda. Excusez-moi encore pour la prononciation. Et tout ceci nous amène à une seule et unique question. La loi de l'attraction est-elle un mythe ou bien une réalité ? Le concept de la nouvelle pensée de la loi de l'attraction est enraciné dans des idées qui viennent de diverses traditions philosophiques et religieuses, et notamment dans des versets spécifiques de la Bible et de l'hindouisme. Il est clair qu'il faut avoir une ouverture d'esprit ainsi qu'une spiritualité bien au-dessus de la moyenne afin d'appréhender ce schéma. Concrètement, il n'y a aucune preuve, aucune garantie que cela fonctionne réellement dans la mesure où la pensée, les envies ne sont pas palpables, pas quantifiables en fait. Nous ne pouvons donc garantir la fiabilité des lois de l'attraction, ni même la véracité des propos de ceux qui l'exposent. Cependant, je suis persuadé qu'il y a une part de mystère et que rien n'arrive par hasard. D'ailleurs, laisse-moi te citer quelques personnes célèbres qui ont exercé cette loi de l'attraction dans leur quotidien et qui l'ont partagée à travers leur expérience. Oprah Winfrey par exemple, qui est partie de rien et qui à l'heure où je te parle est sûrement l'animatrice la plus célèbre et la plus médiatisée de ce siècle. Rien que ça. Et qui a contribué au film à succès The Secret, dont je te parlais précédemment. Elle a également parlé à de nombreuses reprises de la loi de l'attraction afin de transformer son quotidien. The lie is true. But it's sort of like a mantra. It's kind of, you repeat it to yourself every day. Music is my life. Music is my life. The fame is inside of me. I'm going to make a #1 record and with #1 hits. And it's not yet. It's a lie. You're saying a lie over and over and over again. And then one day, the lie is true. Il y a également Lady Gaga qui disait lors d'une de ses interviews « Les affirmations positives amènent le subconscient à attirer le succès et à améliorer la vie. La musique est ma vie, la célébrité est en moi. Je vais faire un album numéro 1 au hit parade avec des tubes numéro 1. Et ce n'est pas encore le cas. C'est un mensonge ? Vous dites un mensonge, encore et encore. Et puis un jour, le mensonge est vrai. » Vous l'aurez donc compris, les exemples sont nombreux. J'aurais pu citer également Will Smith ou bien Jim Carrey. Bref, la liste est interminable. Mais est-ce que la loi de l'attraction se suffit à elle-même ? Comment fait-on pour appliquer ce concept à notre quotidien ? Les lois de l'attraction fonctionnent en suivant quelques principes clés, et notamment la visualisation positive. Tu dois imaginer clairement ce que tu veux accomplir ou attirer dans ta vie. Crée des images mentales riches et positives afin de renforcer cette vision. Par exemple, si tu désires une promotion au travail, visualise-toi réussissant dans ton nouveau rôle et projette-toi dans cet avenir prospère et fait de réussite. Bien sûr, ça n'est pas une formule magique. Il faut donc également que tu mettes les ingrédients nécessaires dans ton quotidien afin d'y parvenir. Autre point, les affirmations positives. Utilise des affirmations positives afin de reprogrammer ton esprit. Parle-toi positivement et utilise des déclarations telles que « je suis digne de réussir » ou « je mérite le bonheur ». Car ces affirmations te permettront de revaloriser et d'envoyer de bons messages et de bonnes ondes autour de toi. Et puis ça fait toujours du bien de se lancer quelques fleurs de temps en temps. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'attends pas de reconnaissance ou de la gratification des autres. Fais-le donc par toi-même. Le troisième point est la gratitude. Pratique de la gratitude dans ton quotidien pour ce que tu as déjà. Cela va créer un état d'esprit positif qui attire davantage de choses positives également. Donc arrête de voir le verre à moitié vide à chaque fois. Dis-toi que ce que tu as ou ce que tu as accompli est déjà un bon début et une bonne base pour évoluer. Le quatrième point est le lâcher prise. Aie confiance au fait que ce que tu désires arrivera et détache-toi du comment et du quand. Évite d'être obsédé par les détails. Le plus important est de regarder devant soi, avoir un plan bien précis et surtout profiter de l'instant présent. Regarder en arrière te rendra dépressif et te soucier de l'avenir te rendra anxieux. Ne pense donc pas à ce qui pourrait arriver de pire dans un avenir plus ou moins proche, car il y a une multitude de choses pour lesquelles tu n'as pas d'emprise et pour lesquelles tu ne peux rien faire. Par exemple, tu ne peux pas changer le fait que le soleil va se lever chaque jour. Profite donc de ce joli lever de soleil au lieu de t'en soucier. Et surtout, si tu es amené à souffrir au cours de ta vie, dis-toi que tout est écrit. Donc, pas la peine d'y penser au préalable, car ça revient à dire que si tu y penses, tu souffriras 2 fois plus. Et le cinquième et dernier point s'appelle l'action inspirée.
Donc en fait, il faut prendre des mesures vers tes objectifs lorsque des opportunités se présentent. L'univers peut te guider vers des actions spécifiques si tu es attentif. Donc, ouvre grand tes yeux et sois opportuniste. Tout vient à point à qui sait t'observer également. Il est temps à présent de te dévoiler quelques tips que je tente d'appliquer au quotidien moi-même afin de parvenir à réaliser mes objectifs. Tout d'abord, sois clair dans tes intentions. Définis donc clairement ce que tu veux. Plus tes objectifs sont précis et plus il est facile de les attirer. Et donc, c'est en rapport directement avec le second conseil qui est de créer un tableau de vision. Car un tableau visuel de tes objectifs peut être un rappel puissant de ce que tu désires. Tu dois y mettre tous tes objectifs, tous tes désirs, en prenant soin de les classer par court, moyen et long terme. N'hésite pas également à les relire quotidiennement et même à les apprendre par cœur s'il le faut afin de ne pas perdre le fil. Mon second conseil est de cultiver des émotions positives au maximum. Respire la joie, la confiance et l'amour. Plus tu ressens des émotions positives et plus tu attires des expériences positives en retour. Et je pense que si tu crois au karma, ça doit te parler. Et pour finir, afin d'avoir un bon état d'esprit, et ça j'en parle dans de nombreuses de mes vidéos, mais je pense que c'est primordial de le savoir, c'est s'entourer de positivité. Évite donc les personnes négatives et recherche celles qui te soutiendront dans tes objectifs et fais-en de même afin de créer de bonnes dynamiques. Et je pense qu'en appliquant tout ça, tu verras des changements dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour ma part, j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Donc, pour mettre en valeur mon travail, tu as juste à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce concept et également partager tout simplement ton expérience personnelle. La semaine prochaine, nous allons commencer à mettre en pratique ce que nous venons de voir, car le sujet sera une méditation basée sur l'attractivité. En attendant, prenez soin de vous, c'était Philippe pour Change Yourself, portez-vous bien et à bientôt.